Il est 7 heures du matin. Vous ouvrez les yeux, le réveil sonne sans pitié. Vous vous retournez dans le lit. Votre ventre, tendu, votre visage, bouffi. Pourtant, vous n'avez encore rien mangé. Pas fait un seul pas. Votre raison vous dit, ton corps devrait brûler les graisses de gaz stockées. Mais la réalité, c'est tout autre. Ce sentiment, vous le connaissez bien, la plupart pensent qu'il s'agit d'une erreur nocturne. En réalité, c'est le résultat d'une journée qui n'a même pas commencé. Votre corps a déjà pris sa décision avant que vous ne sortiez du lit. Vous avez maintenant 45 minutes. Les choix que vous ferez pendant ce laps de temps détermineront tout. Votre corps sera-t-il un réservoir de graisse ou un brûleur de graisse? La plupart d'entre vous ignorent même l'existence de cette fenêtre dorée. Pire encore, vous la refermez chaque matin sans le savoir. Parce que les erreurs commises, minuscules, innocentes, comme des habitudes anodines. Réfléchissez un instant, vous pouvez tout faire à la perfection au déjeuner. Poulet fermier, légumes du marché, eau minérale, à 18h, vous transpirez à la salle de sport. Mais tout cela, inutile. Car ce que vous avez fait entre 7 et 8 heures du matin a déjà scellé le destin de votre journée. Ce n'est pas une question de calories, ni de génétique. C'est l'histoire d'une seule hormone, le cortisol. Plus précisément, ce moment biologique critique qu'on appelle la réponse cortisol au réveil. Cet instant qui se répète chaque matin et que vous sabotez sans même vous en rendre compte. Voici la vérité qui dérange, les graisses de votre abdomen n'écoutent pas votre volonté. Le cortisol, c'est le commandant en chef. Vous parlez, il décide. Vos graisses abdominales écoutent votre taux de cortisol. Et vous êtes probablement en train de crier « reste », alors même que vous lui dites « pars ». Aujourd'hui, je vais vous montrer une séquence en 5 étapes. Ce n'est pas un discours motivationnel, pas un sermon sur la discipline. C'est de la biologie pure. Que vous détestiez le sport, que vous soyez fatigué des régimes, que vous ayez échoué 100 fois, une fois que vous comprenez le mécanisme, la volonté n'est plus nécessaire. Pourquoi votre corps s'accroche-t-il à cette graisse abdominale? Votre corps contient une enzyme, la lipoprotéine lipase ou LPL. C'est la clé du stockage des graisses, le mécanisme exact qui capte l'énergie dans le sang et la stocke dans les cellules adipeuses. Imaginez, c'est comme le videur d'une boîte de nuit parisienne. La LPL décide si l'énergie va danser dans vos muscles ou se faire stocker. Voici la partie fascinante. La graisse viscérale, celle qui entoure vos organes, visible dans votre abdomen qui vous tue à petit feu. Elle possède 4 fois plus de récepteurs de cortisol que les cellules graisseuses normales. Votre graisse abdominale, c'est la cible préférée du cortisol. Le matin, votre corps est dans un état appelé fragilité métabolique. Vous n'avez pas bu d'eau depuis 8 heures, votre sang s'est épaissi, vos glandes surrénales, ces petits organes producteurs de cortisol, tournent à plein régime. Votre système nerveux essaie de comprendre, le monde est-il sûr en ce moment? C'est pourquoi le matin, vos épaules sont involontairement crispées. Votre mâchoire, serrée, votre respiration, superficielle. Ce ne sont pas des signes de faiblesse, ce sont des signaux d'alarme biologique. Si vous envoyez le mauvais signal à 7 heures du matin, la réponse de votre corps est immédiate. Non, ce n'est pas sûr, verrouille tout, stocke tout. Cette décision se prend à cet instant précis. Votre enzyme, LPL, s'active. Votre réserve de graisse abdominale ferme ses portes. Pendant les 16 heures qui suivent, votre corps est en mode stockage, pas en mode combustion. Vous pouvez courir 16 km. Votre corps s'en moque. La décision est déjà prise. Et si vous envoyez les bons signaux, si au lieu de crier sur votre corps, vous le convainquiez que brûler des graisses, c'est sans danger, c'est exactement ce que fait ce protocole. Signal numéro 1, réinitialisation par l'hydratation. Savez-vous ce que font 99% des gens au réveil? Ils se servent une tasse de café. C'est là, la première erreur. Au réveil, nous sommes dans un état de déshydratation sévère. Pas légèrement déshydraté, sévèrement déshydraté. Durant la nuit, vous avez perdu environ 1 litre d'eau, rien qu'en respirant. La viscosité de votre sang a augmenté. Votre cœur doit travailler plus dur pour pomper ce sang épaissi. Cet effort supplémentaire fait grimper votre cortisol avant même que vous ne sortiez du lit. Mais ce n'est pas tout. Vos glandes surrénales ne fonctionnent pas à la motivation. Elles fonctionnent aux minéraux, particulièrement le sodium et le potassium. Quand leur niveau baisse, votre corps compense en sécrétant plus de cortisol. C'est un signal de stress en cascade. La plupart des gens aggravent leur déshydratation dès le réveil en consommant du café, une substance diurétique. Quand vous prenez cette première gorgée, vous pensez vous faire du bien. Mais sans le savoir, vous déclenchez une bombe de cortisol. La solution est contre-intuitive, le sel. Voici le protocole. Dès votre réveil, avant même de poser le pied par terre, buvez un verre d'eau à température ambiante. Pas d'eau froide, ça choquerait votre système. À température ambiante, ajoutez-y une pincée de sel marin de qualité ou de sel de l'Himalaya. Pourquoi du sel? Parce que le sodium, c'est un signal. Quand votre corps détecte du sodium, il dit à vos glandes surrénales, les ressources sont disponibles. Pas besoin de paniquer. Votre aldostérone diminue, votre adrénaline diminue.
votre cortisol diminue. Si vous voulez, pressez-y une tranche de citron frais. Le potassium soutient votre foie et donne un coup de pouce métabolique supplémentaire. Cette seule boisson, que j'appelle cocktail surrénal, réduit votre cortisol de manière mesurable en quelques minutes. Votre pouls se calme, les tremblements des mains diminuent, ce sentiment interne d'urgence s'estompe. C'est perceptible, mesurable, reproductible. Vous ne forcez pas votre corps, vous lui permettez de se détendre. Premier signal, hydratation plus minéraux égale sécurité. Signal numéro 2, protocole lumière. Votre métabolisme n'est pas aléatoire. Il est régulé par une horloge principale dans votre cerveau, le noyau suprachiasmatique. Cette horloge, c'est une petite zone de tissu cérébral qui décide littéralement quand vous vous réveillez, quand vous dormez, quand vous avez de l'énergie, quand vous vous effondrez. Si cette horloge perd sa synchronisation, vous êtes fichu. Votre cortisol reste élevé jour et nuit, vous vous sentez énergique, mais en même temps épuisé. Vos envies de sucre explosent. Vous accumulez de la graisse viscérale autour de vos organes. Même si vous faites du sport, vous ne pouvez pas corriger ça, parce que votre horloge est déréglée. Mais rassurez-vous, la seule chose qui règle cette horloge, c'est la lumière, en particulier le spectre et l'intensité de la lumière solaire matinale. Que font la plupart des gens? Ils se réveillent, allument les LED au plafond ou regardent immédiatement leur téléphone. De la lumière bleue artificielle. Biologiquement, c'est déroutant. Elle émet un signal faible d'environ 500 lux, pas assez puissant pour déclencher les hormones du réveil, mais suffisant pour créer de l'anxiété. Votre cerveau est confus. Il se demande, c'est la nuit ou l'aube? Résultat, il ne libère pas la forte montée de cortisol dont vous avez besoin. À la place, vous ressentez une sensation complexe, lancinante, anxieuse. La solution? Sortez dans les 30 minutes après votre réveil, pas besoin de courir, pas besoin de faire du sport. Tout ce qu'il faut, c'est exposer vos yeux à la lumière naturelle du soleil pendant 5 à 10 minutes. Sans lunettes de soleil, même par temps nuageux, le soleil fournit plus de 10 000 lux de lumière. C'est 20 fois plus puissant que l'éclairage intérieur. Les photons du soleil frappent votre rétine. Ils vont directement dans votre hypothalamus, la région du cerveau qui contrôle les hormones. Quand vous vous exposez au soleil matinal, vous bénéficiez d'une thérapie gratuite. 3 choses se produisent simultanément. 1. Une montée nette et saine du cortisol, suivie d'une baisse rapide. Ça crée de l'énergie. 2. Votre horloge circadienne se réinitialise, votre corps comprend, c'est maintenant le matin. 3. Votre cerveau sécrète de la sérotonine. En vous exposant au soleil à 8 heures, vous programmez en fait votre sommeil à 22 heures. Deuxième signal, lumière égale orientation. Orientation égale sécurité. Signal numéro 3, retarder la caféine. La règle des 90 minutes qui change tout. C'est là que tout le monde devient fou. C'est là que tout le monde veut débattre avec moi. Après le réveil, vous devez attendre 90 minutes avant de consommer de la caféine. Pas 60 minutes, pas 45 minutes, 90 minutes exactement. Je sais, il semble impossible de renoncer à votre rituel matinal autour d'un espresso. Vous aimez le café? Vous avez besoin de café. Votre matinée semble incomplète sans café. Surtout si vous vivez en France, c'est presque sacré. Je comprends, mais écoutez-moi. Car ce simple changement fera plus pour votre graisse abdominale que des mois de régime. Voici la science. Quand vous dormez, votre cerveau accumule des déchets métaboliques. Il y a un sous-produit spécifique, l'adénosine. L'adénosine crée une pression de sommeil. C'est la molécule qui vous fait sentir fatigué. Pendant le sommeil, le système lymphatique du cerveau, son système de nettoyage, élimine l'adénosine. Mais voici le problème. Quand vous vous réveillez, il reste encore des résidus d'adénosine en circulation. Elle n'a pas été complètement éliminée. Votre corps est encore partiellement en mode sommeil. Si vous buvez du café immédiatement, les molécules de caféine se lient aux récepteurs d'adénosine. Elles bloquent le signal, vous vous sentez artificiellement éveillé. Mais l'adénosine, elle ne disparaît pas. Elle continue à s'accumuler vers 14 heures, juste après votre pause déjeuner à la française. Quand la caféine cesse d'agir, l'adénosine accumulée envahit votre système. Votre énergie s'effondre catastrophiquement. Un véritable crash. Votre cerveau est confus. Que fait votre corps quand votre énergie s'effondre? Il sécrète du cortisol pour compenser. Ça provoque un pic de cortisol dans l'après-midi. Exactement l'inverse de ce que vous voulez. Et que faites-vous quand vous craquez à 14 heures? Vous vous jetez sur une collation, généralement sucrée. Votre glycémie monte en flèche, votre insuline monte en flèche, votre corps stocke cette énergie sous forme de graisse abdominale. Tout ça à cause de ce café pris à 7 heures du matin. En attendant 90 minutes, vous changez tout. Cette première heure peut sembler étrange, comme s'il manquait quelque chose, mais ce n'est pas la caféine qui manque, c'est la panique qui manque. Vous laissez l'adénosine s'éliminer naturellement. Vous laissez le cycle naturel de cortisol au réveil se terminer. Votre corps se réveille complètement, de lui-même. Quand vous buvez enfin votre café à 8h30, il ne vous déprime pas, il vous énergise. Vous obtenez une énergie propre, pas de crash, pas de pic de cortisol l'après-midi, pas d'envie de sucre, pas de stockage de graisse abdominale. Troisième signal, patience égale stabilité.
Signal numéro 4, méditation en mouvement, le flux optique. Ce qu'on dit à tout le monde, faites du HIIT le matin, des burpees, du sprint, accélérez votre métabolisme. Si vous avez déjà de la graisse viscérale et que vous êtes stressé, c'est un conseil terrible. L'exercice haute intensité crée un signal d'hypoxie, un manque d'oxygène. Votre corps interprète ça comme un danger. Il sécrète plus de cortisol, pas moins. Vous dites littéralement à votre graisse abdominale « reste », parce que vous envoyez un signal d'urgence. Le remède n'est pas le repos, c'est plutôt une marche lente et régulière. La philosophie du slow living n'est pas populaire en France pour rien. Le corps aussi aime ce rythme. Mais voici le mécanisme que la plupart ignorent. Il ne s'agit pas de calories brûlées, il s'agit de flux optiques. Quand vous marchez vers l'avant, les images défilent constamment devant vos yeux. Trottoirs, arbres, bâtiments. Tôt le matin, quand la ville n'est pas encore tout à fait réveillée, ce rythme visuel atteint directement votre cerveau. Cette information est transmise à votre amygdale, le centre de la peur. Les neurosciences montrent que ce flux apaise l'amygdale, il réduit l'anxiété, il réduit le cortisol. D'un point de vue évolutif, marcher vers l'avant signifiait avoir une intention. Vous bougiez, vous aviez le contrôle, vous étiez en sécurité. Votre corps répond à ce signal primitif en abandonnant ses défenses. Une promenade de 10 à 15 minutes en extérieur le matin fait deux choses simultanément. Elle combine le signal lumineux et le signal de mouvement. C'est un double message de sécurité. Votre corps reçoit l'information « nous sommes actifs ». Tout est sous contrôle, nous sommes en sécurité. C'est dans cette situation que votre corps accepte enfin de puiser dans ses réserves de graisse viscérale. Quatrième signal, mouvement vers l'avant égale autorisation. Signal numéro 5, le piège de la dopamine. À éviter, le dernier signal. Ne touchez pas à votre téléphone pendant les 30 premières minutes après votre réveil. Pas de notification, pas d'email, pas de réseaux sociaux, rien. Voici pourquoi. Quand vous ouvrez les réseaux sociaux dès le réveil, vous inondez votre cerveau neurologiquement vulnérable, de dopamine et de cortisol. Vous êtes exposé aux urgences des autres. Vous voyez les mauvaises nouvelles, les comparaisons, les attentes, les exigences artificielles. Le cerveau ne fait pas la différence, le système nerveux sympathique se met immédiatement en marche. Combat ou fuite. Avant même de vous lever, vous dites à votre corps « Le monde est en crise, verrouille tout, fais des réserves, prépare-toi au désastre ». En revanche, quand vous repoussez votre téléphone, vous préservez votre biochimie. Vous permettez au système nerveux parasympathique, le système de repos et de digestion, de poser les bases d'une journée sereine. Ce n'est pas une question de spiritualité, c'est une stratégie biologique rationnelle. Rappelez-vous l'idée du vivre l'instant présent dans la pensée française. On ne parle pas ici d'une expérience mystique, on parle de survie biologique. Un cerveau qui commence la journée de manière réactive reste réactif. Le cortisol reste élevé, la digestion reste bloquée. Un cerveau qui commence la journée de manière proactive reste proactif. Le cortisol diminue, la digestion s'ouvre. Les réseaux sociaux ne sont pas juste un outil qui détourne l'attention, c'est une attaque métabolique. À chaque notification, le corps passe en état d'alerte. Cinquième signal, attention protégée égale autonomie biologique. Oui, ce protocole va bouleverser vos habitudes, car le monde moderne impose un rythme différent. Mais votre corps fonctionne toujours selon son ancienne horloge biologique.